Bienvenue dans ce TD consacré à la rédaction du premier script PHP dans le cadre de nos cours. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'assurer que votre environnement euh, sous WAMP ou sous MAMP fonctionne bien. Donc moi, je vais travailler sous WAMP, mais si vous avez besoin d'aide sous MAMP, vous pouvez toujours me solliciter. Et puis ensuite, nous allons créer notre premier script PHP et dérouler le TD. Donc, vous avez normalement reçu le sujet du TD euh, d'aujourd'hui. Donc, ce qu'il faudrait faire, la première chose à faire, c'est d'installer WAMP ou MAMP. Si si vous êtes sur Mac, vous installerez MAMP. Et puis ensuite, il faudra que vous suiviez le tutoriel et jusqu'au moment où, pour vérifier euh, bon fonctionnement de votre serveur web, il faut taper http://localhost, qui est en fait le serveur web qui est installé en local sur votre PC. Donc, moi, je l'ai installé. Et effectivement, quand vous tapez HTTP localhost, pour vérifier, hein, euh, vous devriez tomber sur la page d'accueil de WAMP. D'accord? Donc, quand vous êtes dessus, ça veut dire que le serveur web a l'air de bien fonctionner. Donc, comme je vous le disais en cours magistral, la version du serveur Apache remonte bien. Donc, ça veut dire qu'en fait, le serveur web répond bien. D'accord? Et vous avez une version de PHP. Alors, on ne va pas forcément s'intéresser de très près à la version de PHP dans le cadre de nos cours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, PHP, donc il y a eu plusieurs versions. On est à la version 7.4 environ. L'idée, c'est que là, pour ce qu'on va en faire, en fait, même PHP 5, PHP 4 même fonctionnerait bien. Donc, une fois que vous avez votre environnement Apache, PHP, plus MySQL qui fonctionne bien, là, vous êtes sûr que vous pouvez démarrer les cours. Donc, la réalisation du TD. Donc, pour faire ce TD, moi, je vais le faire sur un notepad. Après, vous le faites comme vous voulez. D'accord? Donc, pour débuter, moi, ce que je vous conseille généralement, c'est de faire un premier fichier HTML. Donc, vous mettez bien les balises HTML. Après, si vous utilisez PHP Storm, ce qui est intéressant dans PHP Storm, c'est que vous pouvez avoir l'aide de PHP Storm pour écrire vos balises. Mais bon, là, pour ce qu'on va en faire, c'est pas. Allez. Oui. Donc, quand vous avez fait ça, vous enregistrez votre fichier. Quand vous êtes sous WAMP, c'est dans C, WAMP64, VVV, donc 3W. Normalement, vous avez un truc qui ressemble à ça. Donc, vous créez un sous-répertoire TD1, d'accord, et vous tapez le nom de votre fichier. Donc, euh, ma première page.php. Bien. Donc, quand vous avez créé votre page PHP, pour rappel, le serveur Apache, quand votre navigateur appelle le serveur Apache, le serveur Apache va détecter qu'il y a un fichier .php et puis il va l'envoyer à l'interpréteur. Donc,
du coup, là, on va pas voir la différence, hein, on va juste constater que notre page fonctionne bien. Donc pour cela, je vais faire td1 slash td1 ma première page.php. Donc voilà, donc ça pour l'instant ça fonctionne bien, mais on va voir, donc ça reste un site, un fichier statique, donc et on va générer on va compliquer un petit peu plus ce qu'on veut faire. Donc pour bien constater que tout fonctionne bien, ce que je vous conseille c'est à chaque fois de regarder le code source de la page. Donc là je suis sous Firefox, mais sous Chrome c'est pareil, vous pouvez voir le code source en utilisant CTRL et U ou en utilisant les menus contextuels. Alors, autre chose, c'est que ici c'est un cours de PHP, donc on va pas. Là, vous voyez que HTML est en rouge, c'est parce qu'il y a une anomalie de syntaxe a priori d'HTML, mais on va pas s'en préoccuper dans le cadre de ce cours. Donc, il aurait fallu que je rajoute d'autres balises qui font que la version de HTML est bien reconnue et les balises bien reconnues. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va suivre le TD. Donc jusque là, c'est ce qu'on a fait. Donc là, l'idée c'est question 5, c'est d'écrire votre premier code PHP. Donc pour cela, bah, vous utilisez les balises PHP qui sont ici. Donc, alors, on y va. Donc, la première chose qu'il faut toujours faire, prenez de bons réflexes, c'est d'ouvrir donc les balises PHP et fermer tout de suite les balises PHP. Et ensuite, vous écrivez le contenu. Voilà, donc prenez cette habitude-là pour éviter justement un oubli, un message d'erreur et tout, parce que c'est très source d'erreur. Pareil, quand on va voir les boucles, les conditions, etc., il faut fermer d'abord, faut mettre d'abord les structures avant de mettre le contenu. Donc voilà. Donc la première fonction qu'on va utiliser, c'est une fonction qui s'appelle echo. Donc echo, c'est un peu particulier parce que vous allez le voir, l'ensemble des fonctions, normalement, les variables, les paramètres qu'on va utiliser dans les fonctions, on les met entre parenthèses. Donc echo est un peu spécial. Donc je vous laisserai regarder la documentation de PHP si jamais ça vous intéresse. On va écrire echo félicitations. Voilà. Donc j'enregistre. N'oubliez pas d'enregistrer, sinon ça ne sert à rien. Donc on va enregistrer et puis on revient dans Firefox et on rafraîchit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, vous avez dû exécuter, donc réexécuter la page web qui a dû rappeler l'interpréteur en live et donc l'interpréteur a interprété et vous renvoie le fichier résultat. Donc si je fais afficher le code source à nouveau, donc on peut constater que là, à cet endroit-là, bah, vous n'avez pas les balises PHP ni le mot echo, le mot-clé echo qui revient. C'est-à-dire que c'est ça la force d'un langage interprété côté serveur, c'est que le serveur fait le travail et renvoie le résultat uniquement au client, donc qui est votre navigateur. Donc voilà, donc jusque-là, ça a l'air de fonctionner. Donc, maintenant qu'on a réussi à faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va implémenter des commentaires. Parce que la base de tout travail, c'est de savoir faire des commentaires pour que, en fait, que vous puissiez revenir dessus si nécessaire, ou que quelqu'un d'autre, donc si jamais vous travaillez en équipe, ce qui va être le cas très souvent en entreprise, puisse comprendre ce que vous avez fait. Donc dans le cas de ce qu'on fait là, c'est pas impactant, mais quand votre site internet fera
des centaines de milliers de lignes de code et comme dans les entreprises dans lesquelles je travaille, bah, c'est toujours intéressant, du moins ça devrait être imposé de savoir mettre des commentaires. Donc il y a plusieurs façons de faire des commentaires. Le premier commentaire qu'on va faire, c'est un commentaire monoligne. Donc, c'est-à-dire que mon commentaire, bon, il va tenir sur une ligne. Donc, il y a une instruction, c'est deux slash et je vais écrire mon commentaire sur une ligne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez certainement vu les commentaires en HTML, hein, euh, sous forme de balises qui ressemblent qui ressemble peut-être à ça, par exemple. Et ben on va voir la différence entre les deux commentaires, entre celui qui est en HTML et celui en PHP dans le résultat. Donc je vais rafraîchir donc, ma, ma page. Donc ça ne change rien vu que ce sont des commentaires, mais je vais afficher le code source de ma page et on va voir la différence entre les deux. Quand j'utilise un commentaire en HTML, eh bien, en fait, vous pouvez remarquer que le commentaire en HTML n'est pas interprété côté serveur, donc il est renvoyé tel quel au navigateur. Donc du coup, il est visible côté client. Par contre, le commentaire PHP, quand on l'a écrit, est interprété côté serveur. Et en fait, dans la réalité, le- le commentaire côté PHP est destiné aux développeurs. Il n'est pas destiné euh, au navigateur client ou au client. Donc voilà, donc du coup, c'est intéressant de savoir utiliser les commentaires en PHP parce que en fait, votre page web n'en a pas connaissance. Donc du coup, ça vous économise des temps de transfert parce qu'en fait, vous allez voir sur des sites internet qui sont très gros, le commentaire HTML qui est renvoyé au client, ça coûte quand même des octets. Donc, si vous avez un site à très forte volumétrie, à très fort échange, vous allez voir la différence à quelques octets près, peuvent faire la différence en tout cas. Donc là, commentaire HTML, commentaire PHP qui est interprété, donc du coup, on ne voit pas on ne voit pas le résultat. Donc je reviens maintenant à mon code PHP et en fait, je vais pouvoir même mettre des commentaires sur plusieurs lignes. Alors l'instruction de base, c'est d'utiliser slash étoile et étoile slash, et puis vous mettez ce que vous voulez entre. Et ce qui peut arriver, c'est que euh, dans certains IDE, donc les environnements de développement intégrés, donc l'IDE vous les met de cette façon-là, qui est toujours plus sexy en fait. Il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'obligation, mais c'est vrai que quand vous voyez des commentaires comme ça, c'est quand même plus joli, mieux visible que mon commentaire sur plusieurs lignes. Donc, tant que vous êtes entre ces deux balises-là, de la même manière, on peut les vérifier. Donc, il faut enregistrer, hein, bien sûr. Je rafraîchis ma page. Vous voyez que ça, il n'y a rien qui se passe. Et si j'affiche le code source, effectivement, c'est du code PHP qui est interprété côté serveur. Donc, du coup, je ne vois pas les commentaires. Bien, je vais continuer du coup. Maintenant, on va regarder le système de variables. Donc, il y a plusieurs types de variables. On va le voir progressivement, mais les variables de base, en fait, donc, s'utilisent de la façon suivante. C'est qu'en fait, on a l'opérateur clé donc, qui est le dollar. Donc, dollar prénom égale table longue.
Alors, au cas où vous ne savez pas comment je m'appelle, hein, bien sûr, et mon nom. Alors, remarque à cela, donc ça c'est ce qu'on utilise pour setter donc les variables. Donc j'ai une première variable qui s'appelle $prénom et dont la valeur donc c'est une chaîne de caractères qui contient mon prénom et deuxième variable $nom qui contient une chaîne de caractères qui contient mon nom. Il peut y avoir des entiers par exemple, 15, je sais pas, et etc., etc. Il peut y avoir d'autres types de variables. Donc, on va le voir progressivement. Donc, on va tout de suite essayer d'utiliser nos variables. Donc, je vais enlever ce echo hein, qui ne me sert plus. Donc, echo $prénom, point virgule, déjà. On va regarder ce qui se passe côté serveur. Donc, hop, je rafraîchis et vous voyez que la variable, la donnée de la variable est bien reprise dans le script côté client. Et que si jamais je rafraîchis le code source, vous voyez que c'est bien la partie PHP donc interprétée qui est bien affichée. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de concaténer deux chaînes de caractères. Donc, concaténer, c'est quoi? C'est on a deux variables, ou une variable et une chaîne de caractères, et on veut les coller les unes aux autres. Donc, pour coller, en fait, vous avez un opérateur qui est le point. D'accord? Donc, du coup, je vais mettre le nom de ma deuxième variable. Bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez rafraîchir votre page. Hein. Alors, c'est très important de comprendre tout de suite comment on fait pour concaténer et pourquoi on concatène. Donc là, je rafraîchis et effectivement, donc dans le résultat, mon prénom et mon nom sont collés. Bon, après, on peut très bien dire, bon, bah, ça ne m'intéresse pas, je vais mettre un espace entre les deux. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va concaténer, mais on va concaténer nos deux variables avec une chaîne de caractères en plus. Donc, pour concaténer une chaîne de caractères, c'est très simple. Vous pouvez le concaténer ici directement. Donc, là, j'utilise des doubles guillemets pour débuter ma chaîne de caractères et la terminer. Et ensuite, je concatène la variable $nom. Donc là, alors, autre commentaire, vous pouvez utiliser les simples guillemets aussi. D'accord? Donc, même ici, simple guillemets, ça peut fonctionner aussi. Là, j'ai pris l'habitude d'utiliser des doubles guillemets. Il y a une raison pour cela, mais simple guillemets, ça fonctionne aussi. Donc là, je rafraîchis. Et effectivement, donc là, c'est comme si on avait trois chaînes de caractères, $prénom, l'espace et $nom. Et on voit bien que ça fonctionne bien. Voilà. Donc, je continue. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les boucles for. Donc, vous avez plusieurs types de boucles, mais for, donc les boucles pour, les boucles tant que, sont les principales boucles que vous allez utiliser. La boucle for s'utilise de la manière suivante. Donc, il faut initialiser votre variable. Donc comment ça marche? Donc, pour i
qui vaut initialement à 0, i inférieur ou égal à 10, et ben à chaque fois que je boucle, je fais i++, et on va rajouter même un commentaire, c'est que $i++, en fait, ça équivaut à $i égale $i plus 1. Donc si jamais vous n'êtes pas familier avec i++, vous pourriez très bien mettre $i égale $i plus 1. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, je rentrer dans ma boucle, $i vaut 0, je vais exécuter ce qu'il y a à l'intérieur de ma boucle, et ensuite, une fois que j'ai terminé ma boucle, j'ai fait $i plus 1, donc $i plus plus, donc le troisième argument. Je vais reboucler et je vais vérifier si $i est toujours inférieur ou égal à 10. Si c'est toujours inférieur ou égal à 10, bah je reboucle, je retourne à l'intérieur jusqu'au moment où $i atteint 11, parce que là, on a bien mis inférieur ou égal à 10, donc 10 est toujours vrai, donc on va encore rentrer dans la boucle. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va écrire echo $i, et on va concaténer, donc on va concaténer un opérateur qui va faire le retour à la ligne avec BR. J'imagine que BR, ça vous est familier. Autre remarque, vous avez peut-être vu quand que je l'ai naturellement fait, mais j'ai créé mon for, donc avec mes 3 arguments, j'ai créé mon accolade et j'ai tout de suite fermé mon accolade. Donc c'est très important de pouvoir de penser à la structure, comme je vous disais tout à l'heure. Donc fermez vos accolades d'abord et ensuite vous vous préoccupez du contenu. Donc voilà, donc on y est. Je vais enlever tout ce que j'ai fait avant. Et je vais rafraîchir. Donc $i vaut 0 la première fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc à la fin de mon 10e tour, hop, il va faire $i vaut 11. Donc est-ce que 11 est vrai ici? Ben non. Donc je sors et je termine mon script. Donc voilà, donc si jamais je veux rafraîchir côté code source, bah, ça ressemble à cela. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le PHP c'est une chose, mais si vous trouvez que c'est moche, que ça ne fait pas aérer côté HTML, vous pouvez introduire des retours à la ligne, d'accord? Des retours à la ligne en HTML. D'accord? Donc pour cela, ce que moi je vous conseille de faire, c'est à l'endroit où vous voulez qu'il y ait le retour à la ligne, vous mettez anti/n. D'accord? C'est le code qui sert à faire le retour à la ligne. Alors ce retour à la ligne n'est pas visible côté navigateur, mais il a un avantage, surtout, c'est que votre code risque d'être un peu plus propre. Donc voilà, donc plus visible en tout cas dans, dans le code HTML. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai rafraîchi côté Firefox, il n'y a pas de, il a pas de, il y a pas de changement. Le changement, il est vraiment côté code source et ça vous permet d'aérer et de voir un petit peu mieux. Donc voilà, donc ça, c'était la boucle pour qu'on va utiliser juste après. Donc on va faire la boucle tant que. Donc la boucle tant que, c'est pareil. La différence, c'est que boucle tant que, avec l'instruction while, donc c'est qu'il n'y a pas besoin de setter la variable de départ. D'accord? Donc là, j'ai mis tant que j est inférieur ou égal à 25, eh bien j'exécute ce qu'il y a à l'intérieur.
vous pourrez remarquer également que, alors du coup, qu'il faut setter $J quand même, normalement vous le settez dans le cadre d'autre chose. Donc je vais quand même le setter à 1. Et de la même manière, je vais faire $J qui est là. Alors, quand on en est là, qu'est-ce qui se passe? $J vaut 1. Tant que $J est inférieur ou égal à 25, j'écris $J et ensuite je reboucle. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez reboucler et ça va boucler indéfiniment. Parce qu'en fait, contrairement au for où il y a une instruction qui dit voilà, quand j'ai terminé mon tour, je rajoute plus 1. D'ailleurs, vous pouvez rajouter plus 2 ou plus 3 si jamais ça vous intéresse. Mais bon, dans ce cas, et dans 95% des cas, c'est plus 1. Donc pour $J ici, pour la boucle tant que, bah, ça va boucler indéfiniment. Vous risquez de saturer votre navigateur client et votre script PHP avec. Donc quand vous avez terminé votre tour, c'est tout de suite donner une instruction qui va dire ok, j'ai fini mon tour, mais je vais incrémenter de 1. On va le voir là pour des variables qui s'incrémentent comme ça ne vaut pas le coup d'utiliser tant que parce que en fait tant que c'est généralement utilisé par exemple lorsque vous avez à vous récupérer des données dans votre base de données. Tant qu'il y a des données à afficher, alors je vais les afficher. Sinon, dans le cadre d'une boucle juste d'une variable qui va s'incrémenter, le plus intéressant, ça reste for, parce que for est plus sécurisé, plus sécurisant, comme vous voulez. Donc, je vais tester. Donc, $J donc, veut 1 et va continuer. Donc, on va afficher $J tant qu'il est inférieur ou égal à 25. Donc, si je rafraîchis mon code source, vous voyez que là, on est parti de 1 et on s'est arrêté à 25. Au 26e tour, J vaut 26 et ne rentre pas dans la case qui est ici. Donc je sors de ma boucle et je fais autre chose. Je continue la suite. Bien, donc maintenant qu'on a fait ça, on va utiliser l'instruction if, donc si. Donc si la condition est valide, alors je fais quelque chose, sinon je peux faire quelque chose. Alors le sinon est facultatif, donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est intéressant de comprendre comment il fonctionne. Donc voilà. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre boucle while par exemple, ou for, hein, d'ailleurs ça marche aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que si $J vaut 15, par exemple, alors je vais dire, je vais donner l'instruction echo. Donc l'instruction si, c'est if $J égale à 15. Donc J égale à 15. Donc ce qui est important, c'est de mettre les doubles égales. Double égal, il faut double égal, c'est un opérateur de comparaison. Vous allez comparer $i avec 15. Il existe également triple égal, $i est égal à 15 et on vérifie également le type de variable, mais on va le voir plus tard. Donc, et $i, if $i égale 15, avec un seul égal, ce sera toujours vrai, puisque
15 va être mis dans la variable $i, donc du coup, ce sera toujours vrai, et c'est pas ça qu'on veut faire, on veut pas mettre 15 dans i, on veut juste comparer $i, et on veut comparer avec 15. Donc voilà, donc si i vaut 15, alors je fais écho gagné, et je vais mettre mon retour à la ligne également. Donc je rafraîchis, il me dit j'ai une variable indéfinie. Ah, ça c'est intéressant parce que on n'a pas encore vu jusque-là, mais il faut apprendre à lire les variables, les messages d'erreur, et les messages d'erreur sont en anglais, bien sûr. Donc il me dit que j'ai une anomalie ligne 13. Alors quand il dit c'est 13, c'est pas forcément 13, c'est 13 ou aux alentours de 13. D'accord? Généralement c'est un peu au-dessus ou à la ligne même. Donc il me dit variable indéfinie i. Donc on va regarder. Et en fait, effectivement, parce que je ne veux pas comparer avec i, on veut comparer avec j. Donc là, on va corriger tout cela et on va rafraîchir. Et là, j'ai commencé. Il faut mettre bien évidemment le $j++. Donc je rafraîchis et à un moment donné, $j me renvoie gagné. Donc, pour voir à quel moment on en était, $J. Voilà, donc ce que j'ai écrit, c'est que pour voir où est-ce que j'en étais, bah, j'ai fait un écho $J pour savoir à quel incrément j'en étais. Et donc du coup, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au 15e tour, j'affiche en plus le mot gagné. Et je termine ma boucle. Donc, ça c'est if. Et sinon, vous remarquez que j'ai fait tout de suite des accolades. Et sinon, bah, je dis perdu. Donc, vous êtes tout le temps perdant. Et au 15e tour, vous avez gagné. Ok. Donc là, si je rafraîchis également de la même manière ici, vous voyez que il n'y a pas, on voit pas, tout est interprété côté serveur et rien ne transparaît côté client. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à s'intéresser un petit peu plus donc à notre HTML. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de faire ça. Il n'y a pas d'intérêt à faire ce genre de choses. L'intérêt, c'est ensuite de modéliser PHP pour ensuite en faire une vraie sortie. Donc, le résultat attendu, c'est un tableau HTML. D'accord? Donc, on va faire avec PHP un tableau HTML avec des lignes. Donc, pour cela, bah, il faut avoir un petit peu un minimum de base en HTML, hein, bien sûr. Et ce qu'on sait, c'est que pour faire un tableau HTML, vous avez besoin d'une balise qui s'appelle table. À l'intérieur, vous avez une balise qui s'appelle TD, donc ligne 1. TR représente chacune des lignes, TD chacune des colonnes. Donc c'est une ligne. Pour ma première ligne TR, eh ben, j'ai une colonne. Et ma colonne, bah, à l'intérieur, je mets le résultat de ma cellule. Donc je sais qu'il va falloir que je le fasse 10 fois. Mais je ne vais pas le faire bêtement. C'est-à-dire, je ne vais pas le dupliquer à chaque fois. D'accord? C'est pas l'objectif de ce cours, c'est pas de faire du HTML, c'est de faire des choses un peu plus intelligemment. Donc du coup, il faut qu'on puisse afficher 10 fois. Donc pour afficher 10 fois, bah,
l'instruction qu'on avait vue juste avant, c'était for, c'était la boucle pour. Donc, pour $i égale 1, et, on le boucle jusqu'au moment où $i vaut 10, par exemple, puisque c'était ça l'énoncé, alors, alors on va afficher une ligne, et dans ma ligne, j'ai une colonne. Donc déjà, je vais m'assurer que dans l'ordre des choses, que c'est bien ça que je veux en termes de HTML. Ce que je vous conseille de faire à chaque fois, c'est de vérifier que le résultat vous plaît déjà avant de faire la partie PHP. Donc là, je vais rafraîchir. Vous voyez, j'ai ma première ligne. Et j'ai vu dans le cours, donc dans l'instruction de TD, qu'on peut rajouter un border 1 pour qu'on voit les lignes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Euh, donc vous voyez la bordure du tableau. Si vous ne voyez pas la bordure du tableau, c'est que vous êtes trompé quelque part. Euh, Bien sûr, si ça vous intéresse, je vous incite à utiliser les styles CSS, je vous incite à utiliser tout ce que vous voulez pour améliorer ce tableau-là. L'idée, c'est quoi? C'est que là, je vous donne juste des bases pour réaliser juste des bases pour faire vos scripts PHP et vous agrémenter de ce que vous voulez côté HTML. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir des lignes. Donc, c'est l'ensemble de la ligne qui va être, qu'on va mettre dans la boucle. D'accord? Donc, pour cela, je sais que tout ça, tout ce bloc-là, je vais le mettre dans une boucle for. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer table et je vais commencer ma boucle for ici. For $i égale à 1, $i inférieur ou égal à 10, $i plus plus. Alors, qu'est-ce que je fais dedans? Eh bien, je fais ça. Alors, vous pouvez voir que echo, tant qu'il est ouvert, vous pouvez aller sur plusieurs lignes, si vous voulez. Donc, je rafraîchis. Est-ce que ça fonctionne déjà? Ok, ça a l'air de fonctionner. Ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai bien mes des lignes. Donc ça a bouclé tout seul. Et puis je veux maintenant par contre pouvoir personnaliser le numéro de ma ligne. Sachant que en fait dans la réalité le numéro de ma ligne c'est la variable de $i. Parce que i vaut 1 la première fois et ça va jusqu'à 10 la dernière fois. Donc je vais concaténer $i. Donc à la place de 1, donc je vais l'enlever. Je vais arrêter ma chaîne de caractères, point guillemets, et je vais dire avec quoi je vais concaténer. Je vais concaténer avec $i. Donc voilà. D'ailleurs, si jamais vous utilisez Notepad++, petit aparté, vous pouvez faire langage et bien mettre que vous êtes en PHP. Bien, donc je rafraîchis et vous voyez que on a réussi à faire des lignes et à mettre dynamiquement la variable $i dans chacune de mes lignes. Bien, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir mettre un tableau qui fait 10 lignes et 10 colonnes. D'accord? Donc c'est simple. Maintenant, je sais comment on fait euh, pour boucler. D'accord? On sait qu'en fait, dans la réalité, on va avoir 10 lignes, et sur ces 10 lignes, on va avoir 10 colonnes. Donc on va boucler sur le nombre de colonnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir augmenter ou de manière dynamique ou diminuer le nombre de colonnes. Donc, on sait qu'à un moment donné,
euh, on va être obligé de faire un autre for. Mais ce for, se porte uniquement sur la partie TD, parce que TD, c'est des colonnes. Donc, on va scinder notre chaîne de caractères en plusieurs morceaux. Donc là, éco-tr et éco-tr ici, euh, ça reste pour les lignes. Et à l'intérieur, on va, à un moment donné, boucler, boucler sur ma ligne. Donc là, jusque là, ça n'a pas, au lieu d'avoir sur plusieurs lignes mon écho, bah, j'ai fait trois lignes de écho. Donc ça n'a pas changé grand chose. On peut vérifier, hein. Donc voilà. Donc ça n'a pas fait grand chose. Maintenant, on va boucler sur les colonnes, puisque la balise TD, c'est les colonnes. For $J. Alors, j'appelle I, J, vous l'appelez comme vous voulez, hein, d'accord? Donc, vous l'appelez colonne, $colonne, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, $J est inférieur ou égal à 10, $J plus plus, hop. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que à la fin une fois que j'aurai que je vais rentrer dans $i ici, donc je vais créer une ligne et quand je crée ma ligne, ensuite j'ai une boucle qui me dit je vais créer 10 colonnes et ensuite j'ai terminé ma ligne. Et quand j'ai terminé ma ligne, bah, je reboucle et je refais une nouvelle ligne, etc. etc. Donc on va faire évoluer le morceau de données, on va ajouter le numéro de la colonne. Donc, je pense que vous l'avez compris. Je vais mettre colonne $J. Et même, je vais séparer par un petit tiret. Donc, je vais rafraîchir ici. Donc, du coup, voilà, j'ai mon tableau à 10 lignes avec 10 colonnes. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu, on va complexifier un petit peu la chose. Donc on va essayer de mettre un background. Si la colonne est paire ou impaire, bah, on mettra une background qui est différente. Bon, euh, donc ce qu'on nous dit, c'est que il y a une instruction qui s'appelle modulo, donc avec %. Donc 1 modulo de 2, bah, c'est 1. Donc c'est quoi? C'est le modulo, c'est le résultat, c'est le reste d'une division. Donc quelque chose divisé par 2, bah, quel est son reste? Bah, il reste 1. Donc sachant qu'on veut le dernier entier divisé par 2. Donc il y a même une petite coquille dans l'énoncé. C'est 4 modulo de 2 est égal à 0. Donc voilà, on est parti. Donc quand on a une colonne qui est paire, par exemple colonne 2, ben, on veut que le background soit vert. C'est parti. Donc if donc $J modulo de 2 est égal à 0. Donc le reste de la division par 2, ben, il vaut 0. Alors il y a toujours plusieurs méthodes de faire, hein, donc, mais là, on va se simplifier les choses. Je ne sais plus si c'est BG Color. Donc, if, sinon, voilà. Donc,
je refais. Si le modulo de j modulo 2 est égal à 0, alors j'affiche ma ligne avec un background vert. Si je veux, sinon, bah, c'est qu'il y a un reste qui vaut 1. Donc, on est dans une colonne impaire. Alors, le fond, il est rouge. Utilisez les styles CSS si vous voulez. Utilisez ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ça me permet également de vous parler des guillemets et des doubles guillemets. Non, vous avez remarqué, là j'ai utilisé des simples guillemets. Donc quand on regarde le résultat, vous voyez TD, BG Color, Red avec simple guillemets. Si jamais je voulais mettre des doubles guillemets, ce qui est totalement possible, hein, vous allez le voir que en fait, dans la réalité, vous allez entrer en conflit avec votre chaîne de caractères. Parce que là, ma chaîne de caractères, elle débute TD, BG Color, et elle va s'arrêter ici. Et quand elle s'arrête ici, bah, on va s'attendre à une variable ou à une autre chaîne de caractères ou une fin d'instruction de ma ligne PHP. Donc, pour éviter ça, en fait, ce qu'on dit, c'est que on veut que double guillemet ne soit pas interprété dans le PHP, mais ça soit rendu donc, sur le navigateur du client. Donc, pour cela, vous allez rajouter un anti-slash ici et ici. Voilà. Donc, si vous ne le faites pas, de toute façon, vous aurez un message d'erreur. On peut même le voir tout de suite, hein, on peut le voir ensemble. Hop, vous voyez, il vous dit, j'arrive pas à parser, je comprends pas ce que veut dire green. Il dit peut-être que c'est une chaîne de caractères, et qu'il attendait une virgule ou un point-virgule ou autre chose. Donc du coup, il faut mettre les anti-slash. Les anti-slash diront à PHP qu'en fait, ce double guillemet-là fait partie de la chaîne de caractères. Et donc du coup, on ne s'énerve pas. Et puis voilà. Et il y a une autre méthode, si jamais vous voulez faire des doubles guillemets ici également, d'accord, bah, c'est vous prenez le echo et vous le changez, les doubles guillemets ici, en simple guillemets. Alors, moi je ne vous impose pas donc, la méthodologie. Ce qui est intéressant quand on fait ça comme ça, c'est qu'en fait, par exemple, vous avez un bug quelque part, d'accord, vous avez un bug quelque part, vous voulez chercher dans votre code quelque part quelque chose où il y a écrit BG color égale red, par exemple, bah, vous pouvez copier ici et faites, vous collez donc dans votre moteur de recherche et vous pouvez le trouver. Tandis que si il y avait un anti-slash devant, bah, vous ne pouvez pas le deviner. Donc il faut se creuser un petit peu plus les méninges. Donc voilà. Donc c'est une autre façon de faire. Mais vous pouvez adopter celle que vous voulez. Donc voilà, donc j'ai rafraîchi ma page. Je pense que vous l'avez vu, hein, j'ai fait F5 et il n'y a pas d'impact. Maintenant, pour terminer donc, le TD, donc je dis qu'en fait, si jamais ma ligne est paire ou impaire, bah en fait j'inverse donc j'inverse le résultat. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, c'est que bah, on est d'accord que là, tout ce bloc-là fonctionne. Eh bien, il n'y a rien qui m'empêche de dire, bah, je vais faire un use case par type de ligne. Donc, au-delà, donc, vous avez plusieurs méthodes hein, pour faire à chaque fois. Soit vous faites un if j modulo 2 et j i modulo 2 et vous faites les 4 cases, les 4 use cases. Ou soit vous englobez votre if avec un autre if
Bon, c'est comme vous voulez, hein. Donc on peut faire, on va faire comme ça. I modulo 2 égale 0. Else. Donc si I modulo 2, donc si la ligne est paire, alors je conserve le même système. Par contre, si I modulo 2 n'est pas, il reste à 1, donc que la ligne impaire, alors ben, je vais inverser le fonctionnement de de mes deux lignes. Alors là, j'ai laissé comme ça, vous vous rappelez par rapport à ce qu'on s'était dit tout à l'heure, euh, l'idéal, c'est que vous optiez pour la même règle partout. Donc la même règle de guillemets, de double guillemets. Comme ça, le développeur qui repasse derrière vous, après, bah, il n'a pas trop à se casser la tête, il comprend tout de suite ce que vous allez chercher à faire. Donc voilà, donc je rafraîchis et on peut voir que c'est bon. Donc voilà. Donc euh, avec un peu de pratique, je pense que vous allez pouvoir réussir à le faire. Euh, N'hésitez pas. Donc si euh, vous avez des questions, à me les poser.